What's up tout le monde? Bienvenue dans un nouvel épisode Au-delà des façades avec Yannick Goulet. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir Loïc, un mes amis que j'ai connus à travers mon rétablissement, par l'entremise de personnes, des réseaux sociaux. Depuis ce jour-là, on s'encourage dans notre établissement. What's up, Loïc? Yes, en forme. Yes, en forme, toi? Ça va. Yes, content de te recevoir, mon Ouais, gars. avec content après tout ce temps-là. Ouais, exactement. C'est un peu imprévu que tu sois là. Comme j'ai dit dans mon dernier podcast, j'ai eu des annulations, puis j'aime ça donner la chance à toute personne, puis je pense que tu es une personne qui en inspire d'autres, mais aussi quelqu'un qui est très humble, très authentique. Ça coordonne beaucoup qui je suis. Fait que content de te recevoir sur le podcast. Je commence toujours par l'introduction de où est-ce qu'on se connaît. Fait que moi puis là, en fait, on s'est connus par l'entremise d'un de tes amis, qui est un de mes amis à moi. C'est Seb Roy-Bellan, qu'on salue en passant. Allez voir Yes, ça. Seb. Malabar Barbershop, allez voir ça. Trois-Rivières, Shawinigan Sud. Fait que c'est ça. Super content de te recevoir. Et après tout ça, en fait, t'es venu m'ajouter sur le réseau. Je pense que tu avais besoin de références pour les meetings, peut-être. Ou, Yes, j'avais besoin de quelqu'un. Je rentrais à Trois-Rivières, puis des jeunes qui consomment pas, tu sais, qui sont abstinents, il y en a pas tant que ça, qui continuent, puis qui ont un bel attrait envers les autres. Puis quand j'ai entendu parler de toi, ça sonnait juste super bien. Je t'avais été ajouté, puis là, ça fait maintenant 1 an que on suit, on se texte, commente nos stories, ouais. les bons 24, tout ça. ça coche. Ouais. Mais c'est ça que ça fait, le mouvement. C'est ça que ça fait d'essayer de se rétablir ensemble, je trouve. Exact. Mais C'est c'est la qu'on- force du nous, en fait. Je l'ai dit tout le 100%. temps. Puis je l'ai dit toujours que seul, c'est pas possible, mais qu'ensemble, on peut y arriver, tu sais. Tellement. La preuve exacte est là. Fait que... Ouais, on se connaissait pas, puis on s'aidait comme deux frères qui se connaissaient depuis, Ouais, exactement. Bon, depuis 24 heures, le non. début. Puis ce que je trouve cool, c'est qu'en plus, t'as un de tes amis qui est Tommy. Ouais. Salut Tommy, what's up, Tom. Tom? Ouais. Que j'ai connu dans l'entreprise de TikTok, en fait. Puis là, j'ai su, en voyant de vos stories avant moi, j'ai vu Loïc, Tommy. J'ai dit, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Puis, mais on est petit. On est encore plus à se rétablir. On le pense des fois, tu sais. Tellement. Puis souvent que le milieu de la consommation, il est petit, mais celui qui se rétablit est très grand, mais il peut être très petit aussi, tu sais. Ouais. C'est un Les petit deux monde. peuvent être l'inverse, hein, Exactement. tellement. Exactement. Loïc, si t'aurais à me parler de toi, en fait, j'aimerais ça savoir tes 3 plus belles qualités, que ça serait lesquelles? Shit. Ouais. OK. Je pense que je suis quelqu'un d'hyper généreux. OK. Même que ça peut s'avérer être un défaut, mais une super belle qualité quand c'est bien mis de l'avant. Tout le temps là pour mes proches, ma famille. Je suis un gars très familial. Depuis que je suis jeune, là, je me suis fait transmettre ça par mes 2 parents qui sont des personnes très proches de leur famille. Puis notre famille qui est aussi, on en reparlera, là, mais du côté de ma mère et de mon père, qu'on est très proches les deux bords. La troisième, c'est vraiment une bonne question pour débuter. Je te dirais que je suis déterminé. Quelqu'un de déterminant. Ouais, je suis quelqu'un de très déterminé quand que je commence quelque chose. Hey, on a une autre Ouais. petite débute, hein? C'est pas grave, on va Ouais. laisser. Elle doit être On va, ici. on, Wow. Ah ouais. Exact. on s'excuse. On On demande s'excuse, on pardon. va à la porte parce On que demande pardon. j'avais chaud, puis là, on se ramasse avec des petits amis. Fait que, Ouais. c'est ça. Fait que, Ouais. déterminé. Difficile de commencer. Une fois dans l'engrenage, je suis indémontable. Quand je commence quelque chose, je vais le terminer. Tu disais difficile à t'engager, c'est-tu Ouais. as-tu une part d'engagement un peu? Pas de l'engagement, mais beaucoup, une très grosse part de l'échec, OK, fait qui qu'on m'a empêché de commencer plein de trucs que maintenant, j'essaie de guérir avec le temps. parle d'anxiété de performance ici. 100%. Ouais. 100%. Mais Depuis... tu vois, ça me surprend pas de toi. Non, mais je Non, mais- m'identifie à ça. on Ouais. dirait. Depuis, tu sais, je pense que depuis que je suis toute jeune, ça a été beaucoup, beaucoup par rapport au sport, à l'école, mais tu sais, Ah oui. l'anxiété de performance, c'est dans n'importe quoi, là. En toutes les soirées de ta vie. Tu sais, je m'en emmenais ici, je te cacherai pas que moi, c'était 1 heure et demie de route, c'était 1 heure et demie de stress, puis c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui avec un de mes chums, ça m'a comme cool down un peu, ça m'a fait penser à d'autres choses, parce que là, de quoi je vais avoir l'air? Qu'est-ce que je vais dire? Tu sais, là, je sais pas, là, c'est quoi tes questions, qu'est-ce qui va venir? Ça Mais roule le le plus hamster, important, là. tu sais, je pense que c'est de s'abandonner au moment 100%. présent qui est là. Une chose est sûre, comme toute personne que j'amène sur le podcast, et je le dis toujours, j'amène pas des gens sur mon podcast pour gonfler de l'ego. J'amène pas quelqu'un sur mon podcast qui a de quoi prouver.
Je pense que c'est des gens qui sont avec l'humilité, qui viennent sur le podcast parce qu'il y a un message qui peut être divulgué, qui peut en aider d'autres, tu sais. Fait il n'y a pas de préparation. C'est pour ça que je dis pas aux gens nécessairement Non. quoi, parce que on est là, tu sais. Même chose, il y a un petit pas de mic ici qui est accroché là, parce que t'es pas distrait à retenir ton mic. Ouais. Dans C'est une bonne discussion, idée. tu comprends? C'est une bonne idée. Fait que c'est Puis beaucoup de toute façon, je veux pas en graffiner, mais je pense que Dieu contrôle tout à la fin, puis que c'est lui qui parle Exactement. à l'intérieur de moi. Là. Je Exact. pense juste que Ça, je suis un on, petit... on pourrait y revenir, mais moi, Ouais. tu sais, moi, ma définition, tu sais, pour que les gens écoutent le podcast, tu sais, on parle ici peut-être de puissance supérieure, mais tu sais, Ouais. le mot de Dieu, c'est un mot de 4 lettres pour moi qui signifie dose infinie d'énergie universelle. Tu sais, moi, pour moi, Dieu passe dans tous les gens, tout le monde que je côtoie, puis tu peux l'appeler comme tu veux, tu sais, mais je Ça pense peut être que n'importe quoi. C'est ça. pas obligé d'être C'est une ça, personne. c'est là. ça. C'est libre à toi de croire en quelque chose ou pas, que tu sois acté, que tu sois comme tu voudrais, ça me dérange pas. Mais libre aussi aux gens qui ont envie de croire en quelque chose puis qui leur fait du bien. Absolument. De l'autre côté de la médaille, si tu aurais 3 défauts à me nommer de toi, ce serait lesquels? Je suis dur de tête. Tête de cochon? Ouais. OK. Ouais. J'en connais des mêmes Je aussi. suis dur de tête. Dans le sens que quand j'ai une idée, maintenant je suis capable de mettre les breaks. Avant, il fallait que j'aille au bout. Tu sais, T'es capacité. quelqu'un d'orgueilleux. Ouais, 100%. OK. 100%. 100%. Capacité phénoménale à manger de la marde. Fait que si j'ai une idée dans la tête, non, mais c'est vrai, c'est mon oncle que je salue qui dit tout le temps ça. Puis c'est tellement vrai. Tu sais, faut que j'aille au bout. Moi, personnellement, pour apprendre. Que ça se finisse mal ou bien. Je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre, même si souvent ça finit par la souffrance, mais qui est un très bon apprentissage. Je suis en train de la débâtir pour faire entrer beaucoup plus d'humilité à l'intérieur de moi, mais La sérénité, tout ça. j'avais un très gros ego. Très, très gros ego. Je pensais que j'étais meilleur que tout le monde. Je pensais que c'était moi Dieu. Je pensais que je contrôlais tout. Que j'avais ma vie en main. C'est bon. Un gars qui avait sa vie en main, c'est peu dire. Mais Mais une chose intéressante que tu as parlé de gros égos puis que tu pensais que tu avais le contrôle. ouais, Derrière ça, se cachait-il un manque d'estime? se cachait quelqu'un avec zéro estime. Quelqu'un qui voulait juste plaire. Exact. J'avais Identifié à ça 100%. tellement le goût de plaire dans toutes les facettes de ma vie, que ce soit quand je sortais au bar, quand que je jouais tout jeune au sport avec les filles, dans n'importe quelle sphère. C'est un manque d'estime, un manque de confiance en moi qui, pour n'importe qui, aurait jamais pu dire que Loïc Thibault manquait de confiance. Là. Jamais, jamais, jamais. Mais que ça s'avérait être ça, c'est sûr. Fait que beaucoup plus, mais je m'identifie à ça. Je dis tout le temps, moi, avant, j'étais dans le paraître, aujourd'hui, je suis dans l'être. Tellement, Ok. tellement. Parfait. Fait qu'on parle d'orgueil, d'ego. T'aurais-tu autre chose à nommer dans tes défauts? Ben, tu sais, tantôt, on en parlait un peu, mais l'anxiété de performance, de vouloir être performant, je veux tout le temps plus. Puis je pense que ça, c'est une grosse caractéristique que les dépendants ont a. C'est it's never enough. C'est jamais assez. Les éternels insatisfaits. Éternel insatisfait. Tellement. Genre, tu sais, là, j'apprends à le calmer, puis d'être satisfait avec ce que j'ai, parce que justement, tu viens de le dire, je suis beaucoup plus dans être, dans mon être. Tu sais, je suis plus dans le moment présent. Je suis moins dans le futur, moins dans le passé, moins dans mes erreurs, dans mes blessures. Beaucoup plus dans, OK, là, c'est en ce moment. Mais avant, c'était... Puis même encore aujourd'hui, si je déroge de mon programme, si je déroge de ce que j'ai à faire dans la vie de tous les jours, de vie que tu t'es mis, ouais. si j'ai pas de constance puis de discipline, OK, j'ai fait ça, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Puis tu sais, en ce moment, je m'emporte beaucoup dans le sport parce que je mets des choses de côté, puis là, je me vois aller là, depuis les dernières semaines. Puis là, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. On fait juste tirer l'élastique, puis à un moment donné, je sais qu'il va exploser. Là. Ça a tout le temps été ça, de toute façon, puis ça va le rester. Fait que je te dirais que ça serait ça, mon troisième défaut. De là, l'importance, on en parlait un peu hors caméra tantôt, mais de là, l'importance de, ben, selon moi, pour mettre de la douceur là-dedans, puis calmer la situation, de continuer à faire du meeting, ou que ça soit de prendre les moyens à ta disposition. Continuer à suivre mon programme à tous les jours, même si
Le matin, je fais, tu sais, ma 1, 2, 3. Le Ouais. soir, je fais tout le temps mes petites lectures, mes petites écritures, ma 10e. Si je suis pas assis dans une salle, c'est complètement différent mon mode de vie. C'est même si je suis dans ma T'es sur ton spirituelle, propre power, en fait. 100%. Dieu sait que nos meilleures idées nous ont ramenés, ben, À notre déchéance. exactement. Ouais. Right, c'est parfait, man. Content d'en apprendre plus. Parenthèse aussi, toi, là, tu fais quoi de bon dans la vie tous les jours? En ce moment, je suis à l'école. Yeah. J'étudie de soir pour faire, dans le fond, je suis dans un DEP en électricité. Good. Le jour, je travaille. J'ai travaillé 3 ans dans le pavé uni, dans le terrassement, paysagement. Donc, en ce moment, c'est ça ma vie. Je travaille dans le paysagement, terrassement. J'étudie de soir. Alentour de ça, je m'entraîne. Puis, j'essaie de mettre beaucoup, beaucoup de temps sur moi-même pour ma Fait guérison. qu'on Puis, parle d'un horaire chargé. Ici, ouais, hein. quand même, un peu. Ouais, mais je le disais tantôt hors caméra, le pire ennemi du dépendant, c'est l'ennui. Ouais, c'est tout le temps ça que je dis. Puis souvent, puis je le sais que c'est pour bien faire, puis c'est pour me protéger, mais souvent mes proches me disent, tu sais, tu devrais prendre une journée de repos. Mais pour moi, faire ce que je fais en ce moment, j'ai créé ma vie, même si en ce moment elle est quand même loadée, j'ai créé ma vie alentour de des aspects que j'adore. L'entraînement, travailler dehors, le DEP que je fais en ce moment, j'adore ça. Je m'ennuie pas. Je suis pas. C'est pas une tâche difficile ce que je fais en ce moment. Je le fais avec le sourire. Puis à l'intérieur de mes journées, je me mets tout le temps des petits cadeaux. Tu sais, je me mets tout le temps des petites activités, des petits trucs que j'aime pour bien alimenter ma journée. Mais il n'y a jamais un samedi que je vais rien faire. Je trouve que c'est perdre une journée. Puis je trouve ça dangereux pour moi de juste faire aller mon hamster au lieu de me vivre à l'intérieur de moi dans une activité que j'aime ou que ça soit n'importe quoi, là. Ben oui, je comprends totalement. Good. C'est vrai que un petit segment peut me paraître des fois plus difficile, pour d'autres sont bien à l'aise avec ça. Si t'avais à me nommer tes plus grandes blessures, ça serait lesquelles? Ça serait, on parle d'abandon, de perte d'un être Ouais. cher, on parle de deuil, Mm. n'importe quoi. Nommer tes plus grandes blessures, ça serait lesquelles? Je te dirais la trahison, blessure de trahison. Puis, je l'ai oublié, là. Il y a 5 blessures de l'enfance, là. Ouais. On en a oublié une, parce que c'est celle-là. Trahison, c'est la trahison que tu as vécue, tu es sans parent, toi. Je suis pas rendu là. Ok. Sincèrement, c'est dans un contexte familial, mais je suis encore beaucoup touché de ça. Je trouve ça difficile d'en parler. Je pense que j'en ai jamais encore parlé. Ok. Puis pourtant, je suis quand même rendu un livre ouvert pour tout ce qui est de mes blessures, mais celle-là est difficile à parler Il n'y a pas de problème, je respecte devant, totalement ça. devant des gens, là. C'est encore difficile. Je pense que on pourrait le mettre dans l'abandon, l'autre. Euh, Oups, une porte qui est fermée. Ouais. ouais, l'abandon. J'ai deux vies complètement différentes quand je vis chez mon père et quand je vis chez ma mère. Mon père qui est aisé, qui est un grand travaillant, qui a forgé sa vie puis que maintenant, euh, monétairement, ça va bien. Puis ma mère, d'un autre côté, que c'est beaucoup plus difficile, qui a eu une vie difficile puis qui se l'est pas donné facile aussi, je crois, sans vouloir mettre des mots dans ta bouche, maman. Euh, la différence entre les deux quand ils se sont séparés, euh, moi, j'ai été pris sous l'aile de mon père, puis ma soeur a été beaucoup prise sous l'aile de ma mère. J'ai trouvé qu'abandonner ma petite soeur là-dedans, côté monétairement, même si je sais que c'est le plan divin, j'ai trouvé ça ultra difficile. Même si moi j'avais tout, j'aurais pu juste être super content d'avoir tout, puis d'être super bien accompagné là-dedans, monétairement, puis par quelqu'un qui avait des moyens. Mais moi, tu sais, on est des généreux, on est des gens qui pensent à tout le monde sauf nous. Moi, je pensais constamment à ma petite soeur. Constamment, constamment. Puis ça a été, je pense, une des grandes raisons pourquoi j'ai consommé parce que je me guérissais pas de tout ça. Puis pourquoi
inconsciemment, j'ai voulu créer une guerre avec mon père. On en parlerait si ça se vient, là. Euh, de vouloir vraiment prendre la distance avec mon père pour cet événement-là de vie que, whatever, je pouvais pas changer nécessairement, mais que j'aurais voulu faire quelque chose dans ce temps-là. Tu parles de guerre avec ton père. Euh, tu sais, quand j'ai commencé à consommer, mon père, c'est quelqu'un de très discipliné, très constant. Jamais consommé de sa vie, pas de problème de dépendance, zéro. Ultra performant, autant dans le sport que dans le travail, que dans tout ce qui touche. Tu sais, il l'a pas inné, mais il travaille pour. Tu sais, puis ça, c'est une des belles qualités que j'ai pu apprendre de lui. Mais, tu sais, moi, quand j'ai commencé à consommer, j'ai commencé à sortir le soir, j'ai commencé à mentir énormément. Puis, je le faisais comme d'un côté, exprès, pour justement créer de la frustration de l'autre bord, pour qu'on se distance. Puis ça l'a créé le fait que je déménage de chez lui pour aller vivre chez ma mère. Puis qu'on passe un bon 2 ans, plus ou moins sans se parler, là. On se parlait, mais tu sais, c'était tout le temps ses breaks, c'était tout le temps froid, je voulais rien y dire, puis ça a créé une grande distance, un gros mur entre nous autres, dans le fond, là. Très froid. Il y a un moment où est-ce que aussi, on pourrait y venir tantôt, mais il y a un moment où est-ce que tu protèges aussi ta consommation. Puis ça, on l'oublie souvent, on protège, puis on fait du déni, puis on est bien dans notre marde pour l'instant. Tellement. Ça, on consomme, puis ah, inquiète-toi pas, je vais arrêter, puis tu sais, toutes les fausses promesses, un mensonge excessif. Ouais. J'ai menti, c'était rendu un mode de vie. Exact. Je le remarquais même plus. Je mentais. Ça finissait là. C'était tout. Puis, tu sais, quand on dit que le cerveau est tellement bien fait, mon mensonge devenait ma réalité. Mais non, je te le jure. Tu sais, je te le jure. Puis je me croyais, là. Oui, mais tu te crois tellement. Puis je le sais, puis à chaque fois que quelqu'un me ment, qui me dit non, j'ai pas consommé ou non, puis la personne me ment en pleine face. Puis ce que je trouve blessant, c'est de voir que je le connais la réponse, tu sais. Mais que cette personne a tellement honte, sont tellement coupables, Mais, qu'elle va continuer de mentir, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, je me reste, oui, puis je n'alimente pas tout le temps ça parce qu'à un moment donné, je me dis, je la connais la vérité, tu sais. non, puis de pouvoir rien faire. Puis je l'ai dit tantôt hors caméra, puis je le répète, tu peux pas tu peux pas essayer de crosser un crosseur. J'ai Tellement. crossé tout le monde dans ma vie pour être capable de t'en passer des vites. Ouais. Tellement. Puis Puis c'est ça. mon père a fait tout de son mieux, de son pouvoir pour m'encadrer de la bonne façon. Je pense que c'était juste mon chemin à prendre. 100%. Je pense que c'était juste la voie que j'avais à prendre. Puis il y a eu une grande sagesse de me laisser aller. Tu sais, quand ça a été trop, il a laissé aller, puis tu sais, il venait plus demander. Il venait plus chercher des réponses. Il savait de toute façon que les réponses, Mais est-ce que d'un c'était pas côté, ça. dis-moi si je me trompe, mais est-ce que d'un côté, il évitait de poser des questions pour pas se faire plus mal, peut-être, tu sais? C'est sûr, puis ça, il me l'a dit. OK. Mon père, c'est quelqu'un qui prend extrêmement soin de sa famille, de ses proches. C'est un aimant, quelqu'un qui aime avec son cœur profondément. Puis, tu sais, il me l'a dit à maintes reprises parce que en ce moment, il vit un peu ce genre de pattern-là avec ma soeur, qu'il fait... En, en ce moment, c'est moins pire, mais tu sais, qu'il a fait beaucoup d'anxiété, puis il dort pas la nuit tellement qu'il aime profondément, puis il veut le bien de l'autre. Il en dormait pas, puis il me le dit. Fait que je pense que oui, il a voulu cesser d'avoir mal à l'intérieur, de voir son fils se détruire. Parce que clairement, c'est juste ça que je voulais. Tu sais, il y a eu un moment où je voulais pas me suicider, mais je voulais plus vivre. Ouais, mais je dis souvent que l'envie de mourir, c'est un appel à l'aide, hein. Tellement. Ben oui, totalement. Tellement. Faut être alerte face à ça. Tellement. Puis, petite parenthèse,
Ouais. T'as parlé de ta soeur, t'es-tu proche de ta soeur? Ouais, Ouais. on est très proches. Ouais, es-tu beaucoup plus jeune que toi? On a 18 mois de différence. Donc Ok. là, elle a 20 ans Ok, en ce moment. parfait. Je savais pas plus ce sujet, mais force à elle, j'espère qu'elle va bien aller pour. Ouais, on l'aime, de toute façon. Ouais, exactement. Le plan est là, faut juste... tu sais, j'ai beaucoup de foi envers ma vie. Quand ça touche mes proches, j'ai de la misère à avoir la même foi. Mais pourtant, son plan à elle et son chemin à elle, c'est pas le mien. Je peux juste être là à l'accompagner, je peux pas... Tu sais, on en parlait Ben tantôt. oui, tu peux aimer, aider, supporter, mais tu peux pas porter la personne sur tes épaules. Tu peux pas sauver, tu peux pas Exactement. diriger pour elle. Tu peux juste être là. Ouais, tellement. Ouais, mais tout ça, c'est une question d'apprentissage, ça. Hmm. Puis je te le disais tantôt, puis ce que j'avais entendu dernièrement, puis depuis que je l'ai entendu, je l'ai dit même, t'es quand je suis chez lui, tu sais. Genre, tu pars pas, t'apprends ou tu gagnes. Ouais, ouais, Puis tout le c'est temps. la réalité. tout le temps. La vie c'est une grande école. Ben oui, C'est une grande école. c'est chacun son bas fond, puis il faut comprendre aussi que moi, je suis content d'avoir eu le bas fond que j'ai eu. Ouais. Parce que sans ce bas fond-là, aujourd'hui, j'aurais probablement perdu la tête. Je serais probablement mort. Puis le reste, je n'ai jamais pas le savoir. Tu sais. Ah. Parce qu'en fait, au point où est-ce que j'étais rendu dans ma consommation, si j'avais continué d'avoir le contrôle sur ma consommation, ben, rien de tout ça serait arrivé. Tu sais. Je peux pas le savoir ce qui serait arrivé. La Mais je prison, là. laisse, on dit tout le temps la prison, l'hôpital ou la mort. Ouais, Faut trouver une autre façon de vivre. Tu sais. ouais, Moi, je exact. m'accroche à celle-là. Tellement. Une autre façon Ouais. de vivre. Tu sais. Fait que l'important, c'est d'utiliser son passé comme lieu de référence et non lieu de résidence. Si bien dit. Ouais. Je pense Si que bien c'est comme dit. ça qu'il faut regarder ça, puis Ouais, de se motiver avec ça. Ce qui est important aussi, là, c'est de ne pas répéter les mêmes erreurs en espérant avoir des résultats différents. Mm. Je sais comme moi. tellement. Puis on l'a refait, là. Je l'ai remarché, la même route, en pensant arriver en quelque part d'autre. Ben oui. Ça se fait pas. Puis comme tu dis, je suis content d'avoir, pour ma part, touché mon bas-fond si rapidement. Ça a été une Ouais. déchéance à peu près de même. Fait que j'ai fessé fort, mais je suis content. Tu sais, j'en vois qui continuent à se détruire pendant tellement d'années. Je me sens privilégié d'avoir compris ça si tôt que Dieu m'a donné le pouvoir de dire, OK, là, c'est terminé. Tu sais, ma vie change aujourd'hui, puis je mets tout ce qui est en mon pouvoir pour la changer à mon âge. Ça a été le plus beau des cadeaux, là. Le plus beau des cadeaux de pouvoir dire que je vis maintenant. Là, c'est parce que je ne veux plus utiliser le mot sobrement. Parce on parlait off-cam de sobriété, mais moi, je l'adore, ce mot-là. Tu sais, vivre le plus possible dans ma sobriété. Ouais, ben oui. Mais ce que En je disais, restant mais ce que je disais abstinent. hors caméra, puis il n'y a aucun problème de le dire. Ce que je disais, guys, c'est que la sobriété, ça s'acquiert avec le temps. Hmm. Mais présentement, je pense qu'on est dans un processus d'abstinence et de rétablissement. Mhm. Parce que la sobriété, ça s'acquiert avec le temps, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il n'y a rien d'acquis. Non, C'est juste pour aujourd'hui. c'est à refaire. Si tu arrêtes de faire ce que tu as à faire, ne serait-ce que parfois même qu'à faire de trop, tu te mets dans une situation qui est risquée totalement. Tu sais. Il faut en être conscient de ça. Et là, l'importance de ne pas agir sur son propre power avec ego ou orgueil. Ouais. Tu sais, des fois de OK, ils n'ont pas de recul, analyser la situation. Ça va-tu vraiment bien ou je fais comme si? Mm. Parce que ça, c'est important. Parce que pendant tellement de temps, la substance a pris toute la place. Puis là, on l'a remplacé par plein de choses. Mais quand est-ce qu'on s'arrête? On fait comme... Wow. Ouais. C'est tough de le faire aussi dans notre société. Qui arrête jamais. Mais il faut s'accorder des moments, puis il faut être, Ouais. on se dit, gratitude, Ouais. être reconnaissant. Mais Ouais. justement, ça arrive à ma prochaine question. Loïc, j'aimerais savoir les problèmes de consommation que tu as pu avoir. Alcool, drogue, jeux. Ouais. On parle aussi de dépenses affectives, whatever, mais N'importe quoi.
Si t'as envie d'en parler, tes premières consommations que t'as eues, c'était lesquelles? Puis, 100%. Moi, le sport m'a freiné énormément. J'ai joué compétitif quand même au soccer. Après, j'ai joué au football. Puis tant que j'étais dans une équipe sportive, moralement, j'étais incapable de boire. J'étais incapable de consommer. J'ai eu des petites occasions jeunes que j'ai aimé ça, puis je savais que ça pouvait être dangereux. Mais moralement, en faisant autant de sport, je me laissais pas le droit de le faire, puis j'étais bien encadré. Tu sais, l'encadrement de mon père, ça a été bénéfique parce que ça a retardé le processus. Ça aurait pu arriver très jeune, tu sais, ça aurait pu être très différent comme cheminement. Euh, mais quand j'ai lâché le cégep, j'ai lâché le sport. Puis moi, si j'avais plus de sport, je le dis tout le temps, sans activité physique, moi, c'est ça qui tient ma santé mentale. C'est mais ta dopamine. hyper important pour moi. Hmm. Si j'ai plus ça, faut que je trouve quelque chose d'autre. Il y a un manque. Ouais, il y a un manque, faut que je le remplisse. J'ai trouvé le party. Ça a été rapide, là. Ça a été hyper rapide. Je dis tout le temps, j'ai été ami avec les bons, mais aussi avec les mauvaises personnes. Parce que rapidement, j'ai connu les bars à Montréal. Moi, je viens des Laurentides. Tu sais, j'ai connu les bars à Montréal. Ça a été très rapide, les festivals. J'ai rencontré une fille qui avait le même lifestyle que moi, qui consommait pas, par exemple, mais qui aimait autant ça sortir que moi, puis qui me laissait carte blanche sur n'importe quoi, tout en étant OK avec ça, là. Fait que pour moi, j'avais la plus belle fille au monde avec moi, elle m'acceptait, puis je revenais tout le temps avec. Qu'est-ce que tu veux de plus? 2 bouteilles de vodka. Fait que c'était 2 bouteilles de vodka. Puis les soirées faisaient que s'enchaîner. Puis à un moment donné, tu veux plus boire. Fait que moi, j'ai fait beaucoup de cocaïne. Beaucoup de cocaïne. J'ai bu. J'ai essayé plein de drogues. Ben oui, tout à fait. Mais moi, c'était beaucoup... Les substances de choix étaient l'alcool et la coke. ouais, beaucoup coke, alcool. Le weed, le cannabis, ça? Zéro. Non? Ok, zéro. Moi, j'aime ça quand ça T'aimes me pas les parle. downers, t'aimes les Ouais, hoppers. exact. Moi, Moi, je suis vraiment quelqu'un de... Tu sais, moi... moi, je consommais du cannabis parce que fallait que je me down après 2 jours. Ouais, C'est non, mais tu sais, je disais tout le temps, mon cannabis, je pensais qu'il me déstressait, mais il me faisait une crise d'anxiété en même temps. Non, mais c'est la folie, ça, c'est quoi? C'est là? la folie, Ah, mais... oui. Tu sais, moi, j'aime ça. Moi, je buvais, puis je faisais tout plein de drogues pour faire le party. Moi, j'ai jamais été un consommateur parce que ma vie allait mal. Moi, c'était festif. Moi, c'était le party. Moi, Ben j'aimais oui. ça. Moi, l'illusion, j'adorais ça. J'adorais ça. Fait que ça a été ça pendant de 17 à 20 ans. Fait que 3 années que ça l'a monté assez rapidement, qui a fini avec une année de marathon, là, de party, puis d'enchaînement d'alcool, bar, drogue, continuellement. Puis, tu sais, je travaillais dans le pavé, dans le paysagement. Tous les gars consommaient sa job. C'était hyper facile, là. Moi, j'ai tout le temps dit, moi, je consommerai jamais tout seul, là. Il y a juste les losers qui consomment tout seul. Je m'arrangeais jamais pour être seul. Tu sais, le crosseur. Ben oui. J'étais tout le temps avec quelqu'un. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis quand j'étais seul, je me sentais tellement pas, j'étais incapable de me sentir. Incapable. Fait que, tu sais, je dormais jamais. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé à faire de la drogue, tu sais, pour pouvoir plus boire, puis pour essayer de moins dormir possible, parce que dès que j'étais seul, hey, man, j'étais pas capable de me sentir. Ben, je comprends. Zéro. Ça a été ma drogue, puis l'alcool, dans le fond, ma drogue de choix, puis l'alcool. Ça T'as m'a eu une déchéance. Ouais. T'es arrivé à un bas fond, puis tout à l'heure, je pense que tu voulais en parler, mais c'est quoi ce bas fond-là qui t'a amené à changer, en fait? Parce que j'imagine qu'il y a eu des envies d'arrêter ou d'essayer, mais qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Moi, pendant 6 mois, j'ai arrêté. J'ai essayé d'arrêter, là. Dans le fond, je marquais des dates sur mon cellulaire. Le lundi, j'étais tellement tanné, j'étais comme, OK, c'est là. Le mercredi, j'avais des heures de récupérer de sommeil. Il faisait beau. Je repartais sur le party. J'ai essayé tout seul. Tu sais, quand on dit seul, c'est impossible. Non. Seul, ça a été impossible pour moi. C'était un chemin impossible. Puis,
Mon meilleur chum, avec qui j'ai consommé, puis avec qui j'ai fait le party, lui, il a arrêté de consommer. Lui, il s'est passé un incident, une soirée, puis on a complètement pris deux routes différentes. Puis là, j'ai su que lui, il avait arrêté de consommer. Ça a été mon premier déclic, mais encore là, pas assez. Pas assez. Pour te faire réaliser que fallait que ça change. Ouais, pas assez. J'en avais besoin de plus. Fait que j'ai continué. Puis tu sais, quand je te disais que j'étais un gars de famille, moi, j'aurais pu tout perdre. Personnellement, là. je je suis pas tant attaché au matériel. Moi-même, je m'aimais plus. Fait que de me faire du mal, ça me dérangeait zéro. J'aurais pu mourir, j'aurais pu, tu sais, j'ai tellement conduit sous effet, j'ai tellement fait des affaires Qui n'ont pas de sens. qui ont pas de sens. Il aurait pu m'arriver 1000 bad luck, là, des trucs dangereux. Mais moi, dès que tu touches ma famille, moi, en dedans de moi, ça casse. Ma mère est rentrée à l'hôpital un samedi, puis le lundi, elle était dans le coma. Moi, pour moi, ça a cassé, là. Moi, de savoir que ça fait des années, puis là, ça faisait 2 mois que j'étais presque pas venu à la maison, qu'elle me demandait de souper à la maison, puis que j'étais pas là, de savoir que j'ai manqué tous ces moments-là, puis qu'elle était sur le bord de mourir, là, on le savait pas, elle était entre la vie et la mort. Pour moi, ça a été inévitable, là. Ça a été, c'était même plus une question. Tu sais, du jour au lendemain, j'ai fait un inventaire de ma vie. J'ai tout mis dehors. Ben, j'ai fait tout ce qu'ils disent dans les meetings. Tu sais, je suis allé demander de l'aide. J'aurais pu faire n'importe quoi. Tu m'aurais demandé de licher, plancher, j'aurais fait. Si ça m'aidait avec ma reconstruction intérieure, j'aurais fait, c'est sûr. J'étais tellement tanné, là. Tu sais, quand on dit, dans une salle, on se reconnaît par la souffrance intérieure, puis pas par la consommation qu'on a eue, là. J'avais un trou, man, immense en dedans. Puis j'ai tout fait qu'est-ce qu'on m'a dit de faire. C'est vraiment ce moment-là qui m'a sauvé la vie. C'est triste que, tu sais, Non, mais ça prend un élément. Puis, ça tu prend sais, un élément de souffrance tu me parles, énorme. tu me parles de cette phrase-là, tu sais. Tu dis, nous ne voulons pas savoir où vous en procurez, qui vous en procurez. Ce qu'on veut savoir, c'est ce que vous êtes prêt à faire pour vous rétablir. Ouais, tellement, C'est ça. tellement. Donc, ça a été ça, moi, ma fin de déchéance, là, mon gros bas fond, ma mère qui rentre à l'hôpital entre la vie et la mort. Puis de là, tu sais, je suis rendu à 20 ans. Ma mère rentre à l'hôpital. J'ai aucune idée comment m'occuper de moi. Je sais même pas c'est quoi être un adulte. Même si je suis un jeune adulte. Mais là, faut que je m'occupe de la maison. Faut que je m'occupe de ma soeur. Faut que je m'occupe de payer, tu sais, les trucs. Que je m'occupe de moi-même. Tu sais, ma mère, elle a été une mère hyper protectrice, une mère poule. Ça me faisait encore mes lunchs. Elle était tout le temps là pour moi, tout le temps dans mon bac. Là, j'avais plus ça, là. C'était moi puis moi, là. Ça a été une immense claque d'en face, là. Mais qui s'est avéré être un cadeau du ciel. Puis aujourd'hui, ta mort. Elle va bien. Elle est guérie. Gros incident qui a fini en miracle. Merci, merci la vie. Mais maintenant, elle va bien. Guérie, et on a la chance d'avoir le même temps de sobriété parce qu'elle aussi, elle avait ce petit... Félicitations, maman. d'abstinence. Ouais, mais non, mais de sobriété, mais oui, ben oui, maman, 100%. elle a 18 ans de sobriété, puis je l'ai dit, 100%. ben oui. Mais gros félicitations à elle qui nous écoute présentement. Ouais. Je sais qu'elle va t'écouter, c'est Puis- ton petit gars qui passe. Fait que c'est mais je vous envoie plein Ouais. d'amour, félicitations, c'est... Je suis vraiment Elle me content. l'est pas, ouais. Je suis vraiment content de pouvoir vivre ça aussi avec ma mère. Tu sais, elle a fait du temps. Moi, j'étais un bébé. Tout le monde dans ma famille, Ouais, je comprends. tout le monde dans ma famille, c'est tous des dépendants qui sont en rétablissement constant. Puis maintenant, de pouvoir faire avec ma mère à tous les jours, Quel beau cadeau. c'est le plus beau. Ouais, je comprends. C'est le plus beau des cadeaux. Oh, Puis ouais, enfin, vraiment. ça fait du bien d'être capable d'avoir des discussions, Des avec- vraies des discussions. vraies discussions qui sont pas juste dans ouais, je le sais, ouais, je le sais, ouais, je le sais. Puis ça les concerner, là. Ouais. Oui. Hein? Tu sais, moi, j'étais un oui.
Elle me parlait, j'étais oui, Ouais, avec oui. moi, c'était oui, mais. Oui, mais. Ouais. Ouais, mais. Ouais, ouais, je le sais. Je sais que tu le sais, mais tu vas-tu m'écouter? Ouais. Ouais. Maintenant, c'est ça. On s'assoit, on se lève le matin, on parle, on discute. Tu sais, nous, on aime ça, la nature. On sort dehors, on prend notre café dehors. Non, c'est le C'est fun. des vraies conversations de la vie. Tu sais que ça devrait être comme ça, je pense, avec n'importe qui, mais que on vit dans une société qui va tellement vite, je l'ai dit tantôt, que les conversations, c'est tout le temps juste des conversations de surface. Tu sais, c'est rare qu'on ait des conversations de profondeur avec les autres, parce que je pense qu'on a tous et chacun nos forteresses intérieures par rapport à nos blessures, puis on vit tellement dans un monde blessé qu'on a peur de se mettre vulnérable à l'autre. Ouais, ben oui, puis c'est la raison pour laquelle que j'ai lancé le podcast. C'est d'aller au-delà des façades, au-delà de ce qu'on connaît, tu sais. Moi, Ouais. j'aime aller venir habiter des gens parce que les gens aujourd'hui s'influencent des autres pour être quelqu'un. C'est plate à dire, mais on est beaucoup là-dedans aujourd'hui. Puis, je me suis dit, si j'amène des gens qui ont une influence sur certaines personnes, mais qui peuvent les influencer en étant plus vulnérables, ça peut les aider à eux-mêmes dire, OK, mais moi aussi, je peux aller chercher de l'aide. Ouais. C'est Ah, mais moi difficile. aussi, je peux avoir vécu ça puis m'en sortir. Ouais, c'est difficile, mais c'est pourquoi tu sais, sur ma page Instagram et Facebook, j'essaie d'en parler. C'est Ben de oui. mes combats. Ben oui, je le vois toujours. Mes Et en passant, combats. tous les liens à Loïc vont être dans la description YouTube. Full love. Ouais, ben oui. Puis, tu sais, moi, j'aime ce qu'il fait. Tu sais, je regarde souvent ce que toi et Tom vous faites. Tu sais, vous Ouais. êtes très spirituel. Ouais. J'aime vraiment ça. On va pouvoir en venir tantôt. Ok, Euh, cool. Loïc, la prochaine question, celle que je te parlais de tantôt. Aujourd'hui, là, ici, maintenant, si t'aurais à faire une amende honorable ou une demande de pardon à qui que ce soit, à une entreprise, à qui que ce soit, que tu n'as pas eu la chance de faire, à qui la ferais-tu aux autres? Wow. N'importe qui? Ouais. Ma soeur. Ça? Ouais. Quand, euh, comment qu'on vit maintenant, dès qu'on est dans l'incompréhension par rapport à un autre être humain, en tout cas pour moi, j'ai appris à juger. Quand que la personne en face de toi se retrouve pas dans le cadre social d'aujourd'hui, travail, performance, se tient serré, look good, c'est pas une bonne personne de la société. Puis j'ai été élevé comme ça. Ça l'a fait partie de moi. Puis j'ai jugé énormément ma soeur par l'incompréhension que j'avais qu'elle vivait. Puis ça fait pas longtemps que je le sais. On a eu des bonnes conversations dans les derniers temps par rapport à des événements de vie qui ont arrivé, que maintenant je comprends que par l'avenir, ça a été une grande guide pour moi, ma soeur, sans le vouloir, parce que maintenant, quand je suis dans l'incompréhension par rapport à quelqu'un d'autre, mon jugement, je peux que tu te le dises, je le mets de côté. Je ne sais pas ce qui vit l'autre personne. Tu sais, Apprendre à comprendre plutôt que juger. oui, puis même pas comprendre parce que ce qu'elle a vécu, je peux pas le comprendre. Juste d'être là pour elle. Tu sais, ma mère, elle a été là pour moi tout le long de ma consommation, puis elle m'a jamais dit un mot. Elle m'a jamais dit tu devrais aller faire du meeting. Elle m'a jamais dit tu trouves-tu que tu consommes trop. Elle m'a jamais dit tu devrais aller voir une thérapeute. Tu sais, jamais. Elle a tout le temps juste été là. Puis moi, j'ai fait complètement le contraire avec ma petite sœur, que pourtant, je disais à tout le monde que j'étais tellement protecteur, j'étais tellement un bon frère, j'étais tellement là pour elle. Mais les seules estis de questions pendant 2 ans que j'y ai posées, c'est tu travailles-tu? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu fais-tu de l'argent? Quand est-ce que tu vas te bouger le cul? Je ne demandais pas comment ça va à l'intérieur de toi, pour de vrai. Qu'est-ce qui se passe pour que tu travailles pas? Qu'est-ce qui se passe pour que tu veuilles autant pas vivre Tu t'en tenais qu'à ton avis. direct? Parce que moi, je travaille, parce que moi, je fais de l'argent, parce que moi, je performe. Pourquoi t'es pas de même? Ça me tue encore intérieurement, puis ça va être un gros travail de guérison puis d'acceptation envers moi-même
Mais, Maël, je te demande pardon. Je te demande pardon d'avoir juste pas été, euh, pas avoir eu le cœur assez grand pour t'accepter comme t'étais. Puis je t'aime. C'est bon, hein? C'est Moi, tough, ça. ça me touche un peu. Ça Tu sais. peut... C'est une tes question que questions, ils sont... Ouais. Mais je les trouve bénéfiques. J'ai amené mais cette c'est... question-là à la dernière personne qui a passé sur le podcast aussi, puis Puis ça lui a fait vraiment un bien. Ça ne ouais. parlait pas à ça. Je pense que ça peut vraiment être bénéfique parce que c'est dans les moments les plus inattendus qu'on fait parfois les plus grands changements. Tu sais. Puis, tu sais, on venait de parler de vulnérabilité. Le premier nom qui m'est popé en tête, je me suis dit, OK, go. Puis, c'est vrai, puis ça va être un gros travail, puis on n'a pas terminé, même si on est une famille unie. Tu sais, je sais qu'on a quelque chose de gros à traverser dans les prochains temps. On va le faire ensemble, par exemple, cette fois-là. Puis, je suis content, tu sais, je suis content d'être dans ce processus-là, puis de me voir aller, puis de me dire, OK, ça, c'était too much, là. Vraiment, vraiment beaucoup. Merci. Ouais, ça me Merci fait pour plaisir, ça. hein. Ça me fait plaisir. Merci. Si on va sur un côté plus positif, Ouais. là, ta plus belle réussite, ça serait laquelle? J'ai le goût de dire le fait que j'ai arrêté de consommer. À combien de temps? 22 mois dans 8 jours. Yes, félicitations, mon gars. Ouais. 22, Yeah, man, c'est 22, bon, 22 mois. Ouais. Moi qui attendais tout le temps, même la fin de semaine avec Impatient. impatience, puis que je planifiais tout en conséquence de tout ça. Ma plus grande réussite, ça a été ça. Puis ça a été de briser tous mes patterns Exact. de vouloir juste plaire, puis de me retrouver avec moi-même, puis d'enfin m'aimer. Ma plus grande réussite, ça a été de me regarder dans un miroir puis de me dire que je m'aime. Tu sais, j'ai fait de la thérapie, j'ai eu une thérapeute pendant un long moment que j'ai encore, mais il y a eu un moment dans ma vie que ça allait énormément pas bien, côté dépressif, santé mentale, très mal. Puis elle m'avait donné ça comme exercice. Écris dans tous tes miroirs Ben oui. des mots d'amour envers toi-même. Je les ai eu l'autre. Pendant genre 3 mois, je me levais le matin. Je lis un post-it. Puis au début, j'étais comme un maudit cossin de marde. Jusqu'à un moment donné, ça passe comme. Puis moi, je suis très émotionnel. Tu sais, je suis très sensible à la base. Ça paraît pas quand tu me vois une fois dans ta vie, mais tu sais, quand tu apprends à me connaître, tu le vois. Quand tu parles des vraies choses, tu le vois. 100%. Puis elle m'avait dit, faut que tu te regardes dans les yeux, puis que tu prennes 10 secondes à me le dire. Je pense que j'ai pleuré toutes les fois que je me le suis dit, les 8 premiers mois. Je capotais. Puis tu sais, la première fois que tu le sais quand c'est sincère, là, tu sais, la première fois que tu le sais que c'est sincère, je capotais, je sautais de joie dans la maison. Maman, je me suis dit que je m'aimais. Ouais. Ça, je pense que ça a été ma meilleure réussite. Mais c'est l'apprentissage du dépendant rétablissement, Ouais. c'est que tu réapprends à vivre. Tellement. Puis, faut que. C'est une nouvelle naissance, là. Des fois, qui sont dans l'incompréhension. Quand j'ai arrêté de consommer, j'ai été reprendre mon petit chien dans moi, le petit Yannick qui a laissé tomber. Le petit garçon intérieur. Et ça, puis j'ai donné de l'amour, puis aujourd'hui, je m'ai mis à puis c'est comme, c'est le petit cul qui est content, puis il faut le laisser aller, lui. Il a besoin de courir, puis se faire dire qu'il est beau, qu'il est fin, puis qu'on l'aime, tu comprends? Tellement. C'est tellement important, puis c'est pour ça, Big Props à toi de montrer vulnérable et de le faire. Parce que c'est bénéfique. Tellement. Parce qu'aujourd'hui, regarde, je parle avec un chic type qui a bientôt 22 mois d'abstinence et de rétablissement. Fin. Ouais. 100%. Et je me les donne toutes. À tous les jours, en fait, hein? Ah oui. Puis moi, à tous les jours. J'aime ça parce que t'es pareil comme moi. Tu sais, souvent, les gens comptent en mois. Nous, on compte en jours. Ben oui, j'étais à 725 jours. Je sais, moi aussi. Je les compte, puis moi, je trouve ça important parce que dès que je suis pas spirituellement en forme et assidu dans mon rétablissement, tu sais, je trouvais ça drôle parce qu'il y a mon dernier meeting remonte à 3 semaines, puis c'était une discussion. Puis juste avant de m'en venir à ce meeting-là, je me disais, hey, c'est hot, hein?
À un moment donné, je vais avoir 50 ans d'abstinence. Hey, puis là, je suis parti à rire, je me suis dit, hey, toi, gros, faut que t'ailles au meeting, là, que ça va pas bien, c'est sûr. C'est aujourd'hui, hey, 50 Non, mais ans. il faut- J'ai même pas 2 ans. Ce qui arrive, c'est que... Arrête. Faut se rendre dans le moment présent. C'est juste pour aujourd'hui, tu sais. Ouais. Un matin, je me suis Tellement. levé, j'étais couché dans le lit. Je me suis levé, première chose que j'ai faite. Man, juste pour aujourd'hui, je passe son écoute. Ouais. Chaque matin, c'est ça. Chaque matin. Après ça, c'est juste pour aujourd'hui, j'étais impuissant devant la dépendance, man, j'ai perdu le contrôle de ma vie. Mm. C'est comme ça. Je me couche le soir. Je me tourne. Je me dis, je vais continuer à dormir. C'est loin. Il y a communiqué ce qui se passait pour nous. J'écoute ce que j'en ai parlé. Je peux être tranquille. Gratitude. Ouais. J'ai pas le choix. Gratitude. Moi, j'ai pas le il choix, faut- parce que sinon, là, si Mais c'est juste j'accumule et que je refoule, Mais moi, non. je suis une bombe à retardement. Puis quand j'explose, je fais du dommage sur tous les gens que j'aime, puis je suis tanné de ça. Puis le problème, c'est qu'on sait jamais quand on va exploser. Ben non. Puis ça n'arrive jamais dans un bon moment, hein? Exactement. Jamais, 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 jamais. Mais de créer, tu sais, les gratitudes. Ah oui, mais des petits pas quotidiens que tu fais. On crée. Tu sais, se lever le matin puis prendre 2 minutes, 30 secondes, n'importe quoi, pour faire 3 gratitudes. Moi, j'en fais 3 à 5, là. Ma mère, elle m'a appris ça depuis qu'on était Oui, jeune. c'était J'ai eu bon. la chance d'avoir une mère, tu sais, tantôt je le disais, une mère poule, mais, Ouais, mais moi aussi, elle va m'attarder, inquiète pas, là. tu sais, C'est pas ça, là. mais, ça a tellement eu ses points positifs, elle nous a jamais, au primaire, j'ai jamais pris l'autobus, moi. Elle allait me porter puis elle venait me chercher, puis quand qu'on y allait le matin, elle nous disait tout le temps, OK, vos 3 gratitudes, 3 choses que vous voulez atteindre dans votre journée, 3 choses que hier, vous voulez améliorer. Tu sais, j'étais comme, hey, elle est donc bien fatigante, esti, à tous les matins. Puis maintenant, tu vois, je suis tellement reconnaissant que ça soit, je veux pas dire ancré en moi, parce que je peux le perdre si j'en prends pas soin, mais que ça soit plus facile de le Ouais, t'as faire acquéri avec le temps, parce ça. que je l'ai tellement reçu. Je l'ai tellement reçu que maintenant, je me lève le matin et ça se fait tout seul. Tu sais, ça se fait tout seul. Je me lève, je le fais. Puis je suis déjà en train de créer du beau dans ma journée. Puis mes premières secondes de journée sont faites là-dessus. Ah, c'est beau. Puis ça m'amène Ouais. beaucoup de prise de conscience. Tu sais, moi, je réalise que... Mais j'aspire aussi être capable de pouvoir redonner de ça à mes enfants, tu sais. Comme je disais, genre... Puis t'as son école, qu'est-ce que t'as fait de bon aujourd'hui? Moi, je sais, ça va être en train de faire les devoirs. Ouais. Puis genre, puis aujourd'hui, qu'est-ce que t'as accompli? J'ai fait ça, j'ai fait ça. Good job! Tu sais. Ouais. Et- Ouais. Non, mais... Mais en ce moment, je vais être... mais en ce moment, tu redonnes Ouais, exact. énormément aussi. Là. C'est ça, mais c'est l'apprentissage, mais moi, je trouve ça beau, tu sais, chaque fois que quelqu'un parle, je me visualise, puis je me voyais, tu sais, avec les gens dans la table, genre, puis aujourd'hui, tu sais, moi, Ben, c'est pour aujourd'hui, Ah oui, je c'est- sais, moi, c'est le grand rêveur, Ah, mais c'est correct, c'est ce qui fait correct avec de la rêver, réfléchir, ouais, tu sais. 100%. Mais justement, on en vient à la prochaine question, ton objectif à court terme, c'est lequel? À court terme, Court terme. n'importe quel objectif? Ouais. Wow. J'en ai tellement, c'est pour ça, là. Court terme, tu me donnes ça un laps ou? Court terme. Ton court terme peut être 1 an, pour moi, ça peut être 2 jours. Ouais, exact. Court terme, On peut dire court terme, moyen terme. ouais. Finir l'école, Yes. puis de là, faire plus de BT. On en parlait off-cam tantôt. Ça me manque énormément. J'ai hâte de retrouver un groupe d'attache, de m'impliquer, d'aider dans ce qui m'a sauvé. Tu sais, en ce moment, j'aide beaucoup à l'extérieur, puis je reçois de l'aide en retour aussi de l'extérieur, mais d'être à l'intérieur d'une salle avec des gens qui sont pareils comme moi, puis de savoir c'est quoi qu'ils vivent, puis que eux sachent aussi qu'est-ce que je vive à 100%, qu'on puisse s'aider, ça me manque. Parce qu'en ce moment, j'en fais pas assez, je le sais, j'en suis conscient. Ça a un impact. Ça fait du bien. Puis ça a de un sentir impact ça. parce que, tu sais, même si c'est pour aujourd'hui, je suis convaincu que je ne me consommerai pas. Je suis convaincu. Mais, si je fais pas de meeting, je vais rester spirituellement en forme, mais mes comportements seront pas les mêmes. Ah oui.
Si je fais pas de meeting, La mes rechute de compagnes- comportement arrive encore plus vite que la rechute de substance. La rechute de C'est comportement fou. t'amène à ta rechute de substance. On en parlait tantôt, tu sais, j'ai un chum de ma garde rapprochée qui est là, puis, tu Ouais. sais, même lui, il me l'a dit. Il me dit, quand tu fais pas de meeting, ça paraît. T'es beaucoup plus dans le jugement, t'es beaucoup plus prompt. Mais tout à l'heure, je te Tu l'ai sais, dit. ben non, mais je le sais, je J'ai le dit, sais. il est temps que t'ailles faire un meeting. Mon Parce impulsivité. que, les gens, bang, Ouais, bang, 100%. bang. Tu parlais, je te voyais penser Ouais, pour préparer ce que t'avais à dire. ouais. Mais, Mais tu sais, ça, c'est le personnage que j'ai créé qui, avec mon crosseur intérieur, tente de on a une belle revenir. humilité d'en parler. By the Oui. way, tu sais, on Non, te juge 100%, pas, là, on, tu sais. on se niaise, mais c'est vrai que je suis le même. Tu sais, mon impulsivité tente de revenir par mon crosseur intérieur qui dort pas. Plus que je fais du meeting, plus que je l'endors, plus que le vrai moi ressort amour. Être d'amour. C'est tout ce que j'ai besoin d'être. Tout, tout, tout. Faut que tu restes dans la douceur aussi, puis je pense que Zahid, t'es 100%. un gars qui, on a parlé tout à l'heure avec ton ami qui est là, tu sais, t'arrêtes jamais. Non. T'arrêtes jamais. Ça fait que t'es plus irritable, Ouais. plus à la défensive. Puis c'est important que tu mettes un peu de... C'est important d'avoir la rigueur, mais d'être avec douceur, tu sais. Ouais. Tu le dis, tu sais comme moi, dans une défaitante, des ans, alors elle sonne, mais allons-y doucement. Ouais. En douceur, avec douceur. Faut pas que tu t'en mettes trop ses épaules, tu sais. Ouais. Parce que ton objectif, c'est d'accomplir ton 24 heures. Dès qu'il y a quelque chose que tu te prends, ça t'appartient. Ouais, puis je suis Mais- bon pour me mettre de la pression. Ben, on Ok. l'est tous, là. Mais, Ok. Ben oui, mais tu sais, mais c'est très bien ça, je puis suis c'est pour ça que t'es excellent, là puis ça va aujourd'hui. vite. Ouais. Dernière question. Ton plus grand rêve. Plus grand rêve. Wow. Ben non, mais non, vraiment pas. J'allais dire c'est stupide, mais vraiment pas. Le premier groupe, le premier meeting dans lequel je suis rentré, il y a un parrain de groupe, que ça doit faire 40 ans qu'il est là. Puis un de mes rêves, buts, objectifs de vie à long terme, c'est de pouvoir être parrain d'un groupe autant longtemps dans une salle, puis d'accueillir les gens d'année après année en étant tout le temps à la même place et d'être satisfait ainsi. Tu sais, on en parlait, on est des éternels insatisfaits. Moi, j'en veux tout le temps plus. Moi, je suis à quelque part, ok, c'est le fun, c'est un peu moins le fun. Ah, c'est pas mal moins le fun. Ah, c'est plus le fun partout, je m'en vais. Je veux apprendre à... ça me fait rire. Je veux apprendre à juste être ici. Je le fais avec moi-même, mais je veux apprendre à être en quelque part avec d'autres gens, puis que ça soit tout le temps pareil, puis que je me sente bien. Mais je sais que ça part de moi. Je parle de toi, ben oui. Je sais que ça part de moi. Je te dirais que c'est mon plus grand rêve, mettons, par rapport à mon abstinence. Sinon, plus grand rêve de vie, ça serait vraiment d'avoir une belle famille. Qui est d'avoir une famille unie, puis de pouvoir créer quelque chose de beau. Je pense que c'est tout un peu notre but à l'intérieur, mais juste quelque chose de sain, dans la douceur, puis pas d'être tout le temps à 100 000 à l'heure. Tu sais, là, je le suis, puis Je sais que- j'aime pas ça intérieurement. Tu sais, je le fais en ce moment parce que j'ai un peu des objectifs à atteindre à court terme, puis j'ai des obligations, si on veut, là. Mais qu'un jour ça se place, puis que je puisse dire, OK, aujourd'hui ça me tente pas, fine, and it's okay. Donc, ça serait ça. Parfait. Comment tu te sens? Ouais. Bien. Ouais. Ça a été un meeting, je te dirais. Ouais. Ça a vraiment été plus qu'un podcast. Ça fait du bien, puis en même temps, c'est révélateur, tu sais. Tantôt, la thérapie de la parole qui libère, c'est pour mieux aller, mais des fois, c'est aussi pour faire sortir des choses que inconsciemment, on le savait même pas. Puis, j'ai quand même du travail à faire. Encore. Énormément. Je pense qu'on en a toute notre vie, mais C'est une belle découverte. Je pense que, puis je le dis on cam présentement, les plus belles relations que j'ai sont souvent avec les gens que j'apprends à connaître en 1 heure sur mon podcast parce que on parle des vraies choses. Ça, Tellement. c'est des relations qui sont basées sur des vraies choses.
On n'est pas sur un soir de brosse avec une bière et vous dire, hey, ça, c'est mon chum, tu sais. Ouais, On a bien gros des chums de monde, tu sais. ouais, Hein? Les vrais amis, les gens qu'on peut compter, tu sais. Sache qu'après être passé sur les podcasts, je vais toujours être là, j'ai toujours été, je vais continuer de l'être, tu sais. Ce qui est important pour moi, c'est que tu Pareillement. continues de prendre soin de toi. N'oublie pas que tu es une personne la plus importante, puis merci d'être venu là avec nous. Merci. Je peux te dire un petit dernier mot? Ah oui, vas-y, mon homme. À la personne qui souffre à la maison, parle-en. Parle-en. Viens m'écrire, même si on se connaît pas. J'ai trop longtemps souffert sans parler, puis sans demander de l'aide. Puis si tu penses que tu peux pas le faire, moi avec, je pensais que je pouvais pas. Puis je suis rendu où ce que je suis maintenant. Puis même si ça n'a pas rapport avec la consommation, tu as le droit toi aussi de t'aimer assez pour bien aller. Donc parle-en. C'est vraiment, vraiment important. Je vous remercie. Merci à toi. Ça me fait plaisir. N'hésitez pas, guys. Vous allez voir dans la description, en dessous, je mets toujours des ressources qui sont disponibles, des lignes d'appel. N'hésitez pas, 24/64, 7 jours sur 7. Sinon, je vous dis un gros merci de votre écoute. Aimez, commentez, partagez, abonnez-vous, faites ce que vous voulez. Ce que je veux, c'est savoir votre avis, comment vous vous sentez à chaque écoute du podcast. Puis je vous dis à la prochaine.